وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Il reste 1 minute avant l'iqama, je vais rajouter 1 ou 2 minutes à cela, juste pour terminer sur cette parole. Mercredi, on a parlé de ces gens qui s'appellent al-mutakallimun, les gens qui pratiquent la scolastique, ilmul kalam. La scolastique, c'est le terme le plus approprié que j'ai trouvé pour traduire ilmul kalam, la science de al-kalam. Qu'est-ce que c'est que ilmul kalam? Pour résumer, comme je l'ai résumé mercredi, c'est ithbatul aqaid ad-diniyya an tariq al-aql. C'est-à-dire en français, dans un sens approximatif, c'est le fait d'affirmer les croyances religieuses par la raison. Comment nous, les gens de la sunna, nous affirmons les croyances religieuses? Par le Coran et la sunna, les textes religieux. On te demande quelle est ta croyance à propos de Al-Malaika par exemple. Tu nous dis Allah Azza wa Jalla a dit ceci dans son livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci dans sa sunna. Donc la voix des gens de la sunna n'est pas la voix des gens de l'kalam, de la scolastique. Parmi les gens de l'kalam, al-mutakallimun, comme je l'ai évoqué mercredi, on a, pour bien comprendre qui ils sont, on a parmi ces gens-là al-asha'ira. Al-asha'ira, ce sont des gens de la scolastique qui pratiquent ilmul kalam. Ce sont des mutakallimun. J'ai évoqué mercredi plusieurs d'entre eux qui font partie de leurs grands imams, qui sont revenus à la fin de leur vie, qui se sont repentis de cette voie, la voie de la scolastique, la voie de la science de l'kalam, et qui ont, pour certains d'entre eux, détaillé la fausseté de cette voie. Parmi eux, Al-Shahrastani. Parmi eux, Al-Razi, qui fait partie des grands imams chez l'Asha'ira, qui est revenu à la fin de sa vie. Al-Razi. Parmi eux, Abu al-Ma'ali, Imam al-Haramayn, al-Juwayni. Parmi eux, Al-Ghazali ou Al-Ghazali. Al-Ghazali, Abu Hamid. Vous le connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous. Abu Hamid al-Ghazali ou Al-Ghazali. Qu'on appelait comment? Son surnom, je l'ai évoqué mercredi, vous vous rappelez? Hujjatul Islam. Hujjatul Islam, la preuve de l'islam. Comme je l'ai évoqué mercredi, cette appellation n'est pas correcte. Hujjatullah, Hujjatul Islam, pourquoi elle n'est pas correcte? Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, car il n'y a pas de preuve qu'a envoyé Allah tabaraka wa ta'ala à ses serviteurs après l'envoi des messagers. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il voulait envoyer une hujja, une preuve à ses serviteurs, aux gens de la terre, il envoyait ses messagers accompagnés de ses livres. Donc cette appellation Hujjatul Islam ou Hujjatullah, elle n'est pas authentique, elle n'est pas bonne. Bref, il l'appelle comme cela, Abu Hamid al-Ghazali. Al-Ghazali a dit dans son livre Ihya Ulum ad-Din, qu'on pourrait traduire par les revivifications des sciences ou la revivification des sciences de la religion, qui est un livre qui est très connu. Et la plupart des gens prennent ce livre comme un livre qui parle des œuvres du cœur, qui parle des bons comportements, de ta relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Beaucoup des gens de la masse lisent ce livre pour cela. C'est un livre dans lequel Al-Ghazali a mis beaucoup d'égarements. Parmi ces égarements, des égarements de As-Soufiyya. Ici, pour ne pas, comme je l'ai dit dans le cours d'aujourd'hui, pour ne pas rapporter aux gens des paroles comme cela, on va rapporter ces paroles à lui. Rapidement, pour quelques minutes. Ces paroles à lui dans ce livre. Pour que vous compreniez vraiment quels sont ces égarements. Comment on peut se permettre de parler sur un grand imam. Al-Ghazali, ce livre qui est un livre que beaucoup de gens parmi les musulmans connaissent. Ihya Ulum ad-Din. Et tu nous dis qu'il y a des égarements dedans? Comment ça? La preuve ici. Il faut savoir que ce livre, Revivification des sciences de la religion, est édité à plusieurs éditions en français. Parmi ces éditions, Al-Buraq, qui est les éditions qui se trouvent à côté de la mosquée de Paris, là-bas, la Maktaba qui est à côté de la mosquée de Paris. Aussi Dar al-Kutub al-Ilmiya, aussi Al-Bab édition. Faites bien attention à ce livre-là. Ihya Ulum ad-Din. Une personne qui n'a pas de science dans la religion, en particulier dans la croyance, qui n'est pas ancrée et qui n'a pas compris la croyance et les égarements de Soufiyya, cette personne-là, si elle lit dans ce livre, elle peut très vite s'égarer. Parmi ses paroles, il dit, ceci je l'ai évoqué mercredi, il dit, le tawhid, l'unicité, est de 4 niveaux. Le tawhid, l'unicité, est de 4 niveaux. Il se divise en tawhid de lub, c'est-à-dire la graine, la base, le cœur, et tawhid lub, le cœur du cœur.
Et il se divise aussi en tawhid al-qishr, les plus sûrs. On appelle le tawhid épluchure. Le tawhid épluchure. Ou tawhid qishr al-qishri, les plus sûrs de les plus sûrs. Ça c'est la parole de Al-Ghazali. Il a divisé le tawhid en 4 sortes. Qu'est-ce que c'est que ces sortes-là? La première, tawhid qishr al-qishri. Donc le tawhid, l'unicité de l'épluchure de l'épluchure. Vous savez que chez les gens de la Sunna, comme on l'a évoqué pendant nos cours, le tawhid se divise en 3 sortes. Ou 2. C'est le tawhid dans la souveraineté, dans la seigneurie, tawhid al-rububiyya, et tawhid al-uluhiyya, tawhid dans l'adoration, le tawhid dans l'adoration et le tawhid dans les noms et attributs, tawhid al-asma wa sifat. 3 sortes, ou 2, tawhid al-rububiyya ou al-uluhiyya. Il dit la première partie de ce tawhid, donc tawhid qishr al-qishri, le tawhid de l'épluchure de l'épluchure. Il est que tu dises par ta langue la ilaha illallah. Tu dis par ta langue la ilaha illallah, ceci c'est le tawhid de l'épluchure de l'épluchure. Après il détaille, il dit alors que ton cœur est insouciant de cela. Tu dis la ilaha illallah par ta langue mais ton cœur est insouciant, il dit ça c'est le tawhid des hypocrites. La deuxième partie, tawhid al-qishr, un petit peu moins épluchure. Le tawhid de l'épluchure, mais pas l'épluchure de l'épluchure, un petit peu moins épluchure. Il dit ça c'est le tawhid de celui qui dit la ilaha illallah, mais en rendant véridique cette parole par ton cœur. Et il dit ça c'est le tawhid des gens de la masse. Alhamdulillah qu'on fait partie de la masse des musulmans. Que notre tawhid c'est la ilaha illallah. Chez cette personne-là, les gens de la masse. Par opposition al-khawas, les gens, l'élite. Il va expliquer ici qu'est-ce que l'élite. Et il dit donc ça c'est la croyance de la masse des musulmans. Alhamdulillah que nous faisons partie de la masse des musulmans. La troisième partie c'est tawhid al-lub, le tawhid du cœur d'une chose. Il dit c'est que tu observes les choses par le kashf. Le kashf c'est une expression des soufis. Al-mukashafa ou le kashf. Il dit que tu observes les choses par le kashf et par la lumière de la vérité. Et ceci est la place des rapprochés d'Allah. Et c'est le fait que tu vois les choses, que tu vois beaucoup de choses et que tu vois que toutes ces choses viennent d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça c'est le tawhid des gens de l'élite, de l'ub, des gens de l'élite. Et bien sûr, il l'explique dans une autre partie, je ne vais pas la lire, je l'ai expliqué mercredi. Comment tu arrives à cette tawhid de l'élite? Tu arrives à cette tawhid de l'élite, il l'explique par al-mukashafat ou al-kashf. C'est une parole qui est bien connue chez Soufiyya. Ils ont al-fayd, al-kashf, ils ont plusieurs paroles comme ça. Al-kashf, il dit comment tu arrives à al-kashf? Tu vas dans un endroit vide et tu vides ton cœur de tout autre que Allah et tu remplis ton cœur de la ilaha illallah et tu dis Allah, 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 Allah. Et à partir de là, au bout d'un moment, lorsque tu auras été vraiment sincère, tu arriveras à ce tawhid-là. C'est ta manière de faire le kashf. Comme on l'a dit, Allah, 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 mercredi. Ça, c'est le tawhid de l'élite chez les soufis. Et le tawhid de l'élite, c'est de simplement dire hu, hu. Bref, la quatrième et dernière sorte de tawhid, c'est que tu ne vois pas dans la création que Allah. Qu'il n'y a pas de chose dans le wujud, dans la création de ce qui est présent en dehors d'Allah. Tu ne vois rien en dehors d'Allah. Qu'est-ce que c'est que cette croyance? La croyance de wahdatul wujud. Le fait de dire que toute chose dans la création est Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mur, c'est Allah. Toi, tu es Allah. Allah, il est partout et toute chose est lui. Ça, c'est le tawhid chez Al-Ghazali dans son livre Revivification des sciences de la religion, Ihya Ulumuddin. Ça, c'est le tawhid de l'élite des élites. Que tu ne vois que toute chose est Allah. Et ça, c'est la place de ceux qui sont connus comme Al-Arifin. Al-Arifin billah, ceux qui ont connu, qui ont la connaissance d'Allah. Chez Soufi, c'est celui qui voit ça, que toute chose est Allah, c'est celui qui a connu Allah Azza wa Jal. Comme cette personne Muhiddin ibn Arabi al-Ta'i, qui est mort en 638, qui est un grand shir chez les Soufis, Ibn Arabi, qui a ce livre Fusus al-Hikam, qui a ce livre aussi Al-Futuhat al-Makkiyya. Ce sont des livres d'égarement, de grands égarements. Cette personne-là, Ibn Arabi, qui dit, et que lui il l'appelle Al-Arif Billah, le connaisseur d'Allah, il dit Al-Abdu Rabbun wa Rabbu Abdun, Ya layta shi'ri mani al-mukallafi, In qulta Abdun fadhaka Rabbun, ou qulta Rabbun fa anna yukallafi. Dans le sens de ces paroles, le serviteur est Seigneur, et le Seigneur est serviteur. Rabb,
abd. Wal abd, Rabb. Le serviteur est Seigneur et le Seigneur est serviteur. J'aurais aimé savoir qui est celui qui a des responsabilités religieuses, qui se doit de pratiquer donc les actes, les adorations dans la religion, qui a une responsabilité religieuse. Puis il dit, si tu dis serviteur, ceci est un Seigneur. Et si tu dis Seigneur, comment pourrait-il être responsable religieusement? Cette personne, Ibn Arabi, qui appelle à cette science-là, ou à cette croyance-là, pardon, Wahdatul Wujud, le fait que toute chose dans la création est Allah, il te dit, le serviteur c'est le Seigneur, c'est Allah, et Allah c'est son serviteur aussi. Et il dit, si le serviteur c'est Allah, et que Allah c'est son serviteur, pourquoi est-ce qu'on est responsable religieusement? On n'a pas donc à prier, à jeûner, à donner zakat, al-hajj, puisqu'on est tous des seigneurs, on est tous le Seigneur. Ça c'est la croyance de Wahdatul Wujud, que explique Al-Ghazali dans son livre Ihya Ulumuddin, avec d'autres égarements, mais ici je vous ai lu des parties de son livre, et sans aucun doute la personne qui ne sait pas faire la différence entre Allah Tabaraka wa Ta'ala et son serviteur, est-ce que celui-ci on peut l'appeler connaisseur d'Allah, Arif Billah? Est-ce que cette personne qui ne sait pas faire la différence entre sa propre personne et celui qui l'a créé et celui à qui il doit l'adoration, Rabb Tabaraka wa Ta'ala, est-ce que cette personne-là c'est un connaisseur d'Allah Azza wa Jal? وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.